Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine. Nous sommes le jeudi 23 avril. Bonjour Caspar, bienvenue à toi. Nous nous rencontrons aujourd'hui parce que, vous organisez au sein de l'association des étudiantes et des étudiants marxistes de l'Université de Genève un live stream qui aura cours le 28 avril. C'est mardi prochain, si je ne me trompe, à 19h. Ce sera en ligne, bien entendu. Vous organisez un live stream, une discussion, comment s'organiser face à la crise, et dont le titre est le suivant: Coronavirus, la jeunesse, la classe ouvrière, il faut une organisation révolutionnaire. Alors Caspar, voudrais-tu en quelques mots te présenter et nous dire quelques mots de l'association en question? Oui, bien sûr. Je m'appelle Gaspard et moi je fais partie de l'ASEMA, l'association dont tu as décrit le nom complet. Et c'est une association qu'on a construite maintenant il y a 10 ans à l'Université de Genève parce que ce qui nous manquait à l'université, c'est débattre vraiment sur la politique et vraiment sur comment changer le monde. Et maintenant, on se trouve dans des situations particulières partout dans le monde, en Suisse aussi et à l'université où pas mal de changements se sont faits à cause de la crise épidémiologique, mais aussi qui est liée naturellement avec une crise capitaliste. Et donc, on se trouve pleinement dans le sujet sur lequel notre association veut débattre, c'est le capitalisme, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il produit comme résultat aberrant et comment le combattre. Et donc, quoi mieux que faire une discussion sur ce thème, comment combattre le capitalisme et particulièrement quelle organisation faut-il pour le combattre collectivement. Et c'est pour ça qu'on organise ce live stream qu'on fait le mardi prochain, qui est sous des conditions particulières du confinement ou du semi-confinement ou du faux confinement, comment on peut quand même continuer de débattre politiquement. Parce que je crois que c'est évident que dans une situation aussi particulière, aussi où les contradictions du capitalisme et aussi les contradictions entre ce qu'on appelle les classes, les différents agents qui agissent dans le capitalisme deviennent très aigus, et donc il faut pas perdre le temps et pas se confiner soi-même, mais il faut rester debout et discuter sur ce qui est en train de se passer et ne pas laisser champ libre à l'État et aux capitalistes de juste faire ce qu'ils veulent, et de garder un œil ouvert et proposer une autre alternative et une autre manière d'analyser ça et essayer de développer ensemble aussi un issue de la crise qui est pour nous qui doit être une issue révolutionnaire, parce que si on regarde autour de soi-même, on peut pas, ce qui est en train de se passer maintenant, ça peut pas nous laisser tranquilles. C'est un appel à l'action. Alors, si j'ai bien compris, c'est une organisation, effectivement, qui parle de théorie, mais également de pratique. Il s'agit de se doter d'outils opérationnels pour quitter le paradigme capitaliste. Ouais, c'est très bien dit. Pour nous, la théorie et la pratique, ça se conditionne l'autre, et il n'existe pas une chose sans l'autre. Mais ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que l'objectif de notre pratique doit être, en bref, ça doit être de renverser le capitalisme, mais on peut pas faire ça seul, non? On peut pas faire ça même à 12 ou à 20 ou à 100. Il faut être beaucoup plus, et il faut avoir la classe ouvrière ou les salariés ou la majorité de la société sur son côté, et c'est pour ça qu'il faut distribuer ou faire connaître aux gens le marxisme ou un programme révolutionnaire ou seulement quelques éléments clés de cette pratique qui sont nécessaires aujourd'hui pour combattre. Et ça, c'est évidemment qu'il y a une partie théorique, non, qu'il y a une partie discussion,
mais l'objectif clair, c'est d'agir après. Et moi, je crois un des éléments qui s'impose aujourd'hui, particulièrement à Genève, c'est les discussions qu'il y a au niveau syndical, où il y a actuellement vraiment des gens qui sont en train de combattre l'arbitraire patronal, par exemple, sur les chantiers, où il y a vraiment une bagarre qui est pour nous clairement une bagarre de classe, non? Entre les maçons qui veulent soit que se respectent les normes sanitaires, soit qu'on ferme les chantiers, et les patrons qui mettent leur profit en dessus de la santé des gens, de la santé publique aussi, et qui veulent à tout prix ouvrir les chantiers. Et par exemple, ça, c'est une des luttes où se montre très clairement le lien entre la crise Corona, le capitalisme, mais aussi l'action immédiate des travailleurs dans leur propre intérêt, mais qui se rejoint, qui n'est pas un intérêt à court terme, mais où la lutte juste pour les intérêts immédiats comme la santé se rejoignent avec une lutte qui a une tradition d'une centaine d'années, qui est une lutte contre le capitalisme et pour une société meilleure. Oui. Alors tu l'as dit, parmi l'importance pour mener ces luttes, eh bien il y a celle d'être le plus grand nombre. Qu'en est-il de la ZEMA à l'université? Comment êtes-vous perçu par l'ensemble des étudiantes et des étudiants à l'université? Est-ce que tu sens qu'il y a tout de même un intérêt croissant où des gens se questionnent et considèrent que le capitalisme a fait son temps, qu'il a largement échoué, qu'il mène un monde au naufrage et qu'il faut en changer urgemment? Et ces personnes-là vous rejoignent-elles? Ouais, particulièrement parce que je fais ça depuis un certain moment. Je crois qu'on peut vraiment dire que les consciences ont changé. Quand on a commencé, c'était beaucoup plus difficile et qu'il y avait un plus petit nombre de gens qui réagissaient positivement quand on distribuait, par exemple, le flyer du programme du semestre à l'université. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus, d'être anticapitaliste est devenu beaucoup plus mainstream. Et ce qui s'est réduit, c'est les gens qui étaient vraiment contre ou qui étaient vraiment pas intéressés. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui trouvent que être anticapitaliste, en tout cas, c'est une position légitime parmi d'autres. Et c'est une position où de plus en plus de monde veut s'informer et veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme proposition. Parce qu'en fait, en Suisse, on rencontre, vu que les forces révolutionnaires et les forces marxistes sont relativement petites, dans la vie normale, on rencontre rarement un marxiste, on rencontre rarement quelqu'un qui défend vraiment, l'économie démocratiquement planifiée ou qui dit vraiment qu'en fait, l'État en entier, c'est un État bourgeois, c'est un ennemi de classe et qu'il faut le renverser et remplacer par un système autogestionnaire. C'est des choses, et du coup, les gens ils sont très contents de vraiment entendre pour une fois une alternative qui est bien fondée et que nous on revendique qu'on développe ces positions sur une méthode qui est scientifique, qui est le socialisme scientifique. Et du coup, on sait argumenter nos positions et ça impressionne les gens et du coup il y a beaucoup plus qui entendent, qui écoutent et qui viennent aussi aux événements où quand c'était encore légal, où on avait encore la possibilité de faire des événements à l'université, c'était normal les derniers semestres qu'on a 35, 50 ou même plus de participants dans les discussions, ce qui met un peu une demande sur l'organisation de ces événements parce que pour nous c'est important que les gens puissent immédiatement discuter avec nous, qu'ils ont le droit de dire leur opinion et leur critique et peut-être aussi leur vision alternative. Et du coup, c'était toujours important de par exemple, de faire des petits groupes ou de vraiment assurer que les gens puissent s'exprimer. Et ce qu'on remarque aussi, peut-être c'est quelque chose un peu suisse, c'est que quelquefois les gens ont peur de vraiment débattre et d'être pas d'accord avec l'autre. Et du coup, une partie de ce qu'on apprend chez nous, c'est aussi
de débattre, de respecter d'autres points de vue, mais aussi d'apprendre à argumenter son propre point de vue pour pouvoir le défendre. Alors, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Il y a le site internet, www.marxiste.ch, également le mail de contact, azema@unige.ch. Les réseaux sociaux également, les personnes qui souhaiteraient vous solliciter, vous approcher, eh bien, elles peuvent vous faire tout simplement un message via le site et les réseaux sociaux? Ouais, clair. Le plus important, c'est de débattre et de oser nous écrire. Il y a le site Facebook de l'ASEMA qu'on trouve si on met ASEMA dans Facebook. Et après, pour ceux qui veulent directement entrer dans l'action aussi, c'est l'Étincelle qui est le journal qu'on collabore avec, qui sort tous les deux mois en français et qui est un projet national qu'on a. En allemand, il sort une fois par mois, c'est un mensuel. Et là, c'est marxiste.ch ou l'Étincelle sur Facebook ou sur Google, ou Der Funke en allemand, ce qui est le même groupe. On reviendra un petit peu sur l'Étincelle tout à l'heure. Encore une question avant que l'on revienne vraiment au live stream du mardi 28 avril prochain. On parlait de convergence. Voilà, ça, penses-tu que c'est également un mot-clé? Nous sommes là nous parlons là de l'ASEMA, qui est une association qui est à l'Université de Genève, donc qui est transversale, donc avec, j'imagine, des membres qui viennent d'un petit peu toutes les facultés. Mais on sait l'importance également de sortir de l'écosystème de l'université. Y a-t-il déjà des alliances ou en tout cas des intérêts communs et des discussions ont-elles cours avec, tu parlais des chantiers, alors avec des ouvriers, avec des partis politiques ou avec des syndicats? Je pense peut-être à la CGAS qui est la fêtière des syndicats en Suisse romande. Une des choses clés sur lesquelles aussi on fait un point à la fin de quasi chaque réunion, c'est aussi les luttes réelles qui se passent. Et normalement, toute réunion qu'on fait se termine par un petit point où on met l'attention sur une lutte, souvent une lutte sociale ou une lutte immédiatement des travailleurs ou des employés dans une entreprise ou un service public. Et quelquefois aussi, on a déjà invité des syndicalistes ou des travailleurs immédiatement qui ont fait une expérience de lutte à l'université, parce que c'est clairement une des vitres qu'on essaye de briser. Et du coup, par exemple, c'est une tradition que tous nos membres CAVI ou ceux qui peuvent se le permettre participent dans des actions syndicales comme renfort si ceci est désiré. Par exemple, les dernières négociations de la Convention nationale du gros œuvre des maçons, on a toujours assisté aux actions des syndicats le jour des seules grèves en Suisse qu'il y a, qu'eux, ils n'ont pas le droit d'appeler grève. Mais tous les 4 ans, ils font quand même des débrayages. Et là, par exemple, l'ASEMA était toujours un parti pris dans les piquets de grève, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on a aussi des camarades de l'Étincelle qui travaillent dans des syndicats ou qui sont syndicalistes. Et eux aussi rapportent régulièrement dans les réunions de l'ASEMA aussi sur des luttes courantes. Et ça, c'est un truc très, très important. Et souvent aussi, en tant que marxiste aussi, l'objectif, c'est de développer un point de vue politique, mais aussi un point de vue philosophique, et genre un point de vue sur le monde, qui est celui de la classe ouvrière, qui est celui des salariés et des travailleurs eux-mêmes. Et du coup, ça c'est pour ça qu'on n'aime pas trop dire qu'on est une association des étudiants. En fait, on est une association de marxistes ou de gens qui veulent devenir marxistes ou qui veulent étudier le marxisme. Mais le but, si tu as compris qu'est-ce que c'est le marxisme ou si tu sais pourquoi lutter pour les objectifs que les marxistes luttent pour, évidemment, tu comprends qu'il faut une révolution et du coup, tu veux devenir révolutionnaire toi-même. Et ça, c'est clairement notre objectif, c'est d'éduquer des marxistes révolutionnaires pour la lutte contre le capitalisme. Ça, c'est la raison d'existence de notre association. Ouais.
Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Il s'agit maintenant de le transformer. C'est la citation. Voilà, c'est la citation de Karl Marx que vous avez sur votre site. Alors, venons-en au 28 avril à 19h. Eh bien, le live stream, ce sera... Alors, comment est-ce qu'on peut y accéder? C'est sur YouTube, c'est sur Zoom. Et donc, le titre, on l'a dit, c'est Coronavirus, la jeunesse, la classe ouvrière. Il faut une organisation révolutionnaire. Le plus facile, c'est d'aller sur le site marxist.ch et là, on trouve immédiatement les liens vers la transmission à 7h. Et ce qui est intéressant avec ce que tu as dit, le Zoom, c'est une application qu'il faut même pas télécharger qui permet qu'on discute ensemble sur Internet. Et le but, c'est de discuter à la fin sur ce que j'ai dit pendant la présentation qui dure une demi-heure et pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mmh. Et ça n'est pas la première fois, hein. Vous en avez déjà fait des live streams comme ça. Alors, et si c'est le cas, que vous en ayez déjà fait, est-ce qu'on peut retrouver les archives? Est-ce que voilà, les personnes qui souhaiteraient participer à celle-là, mais pour se préparer un petit peu et puis saisir un petit peu les enjeux de ce qui va être dit, peuvent-elles d'ores et déjà voir d'anciens live streams que vous avez fait? Ouais, sur YouTube et sur Facebook, on trouve l'archive. Et le premier que je recommande, c'est celui que mon camarade Dersu a fait, qui était juste une réaction rapide sur les changements qu'il y avait avec la crise, et notamment une première analyse sur la crise économique qui se dessine au niveau mondial, qui va être une des plus grandes de l'histoire du capitalisme, et les influences que ça a ou ça aura sur la Suisse. Ça, c'est le premier stream qu'on a fait. Et après, un deuxième qui est intéressant, c'est une discussion qu'on a organisée sur la situation particulière à l'université avec l'annulation des cours ou le reprise des cours sur Internet et qu'est-ce que cela signifie pour les examens, mais aussi de faire un lien entre une telle lutte à l'université et les luttes et les problèmes sociaux des étudiants et au-delà dans la situation actuelle. Ça, c'est les deux événements qu'on a déjà organisés, qu'on peut retrouver. D'accord. Et alors effectivement, les liens sont disponibles sur la page Facebook de l'Étincelle. Hein, donc là, c'est très facile. Il suffit de cliquer dessus et puis on est dirigé sur la page YouTube ou sur le lien stream pour la discussion Zoom. Comment ça va se passer le 28? Alors il y aura une partie de présentation. Qui va faire cette présentation-là? Quels seront les thèmes avec lesquels vous allez commencer? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a une partie de discussion? Explique-nous comment ça va se passer. Ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer une analyse ou une participation politique qui correspond vraiment à ce qui est nécessaire actuellement, en prenant en compte la situation particulière, non? Et l'élément duquel ou la base de laquelle on aimerait partir, c'est que la crise que le virus a déclenché, mais qui est pas dont le virus n'est pas la cause, mais juste le déclencheur, c'est une crise capitaliste mondiale. Et ça, c'est la base qui va aussi façonner ce qu'on va vivre en Suisse et la lutte de classe en Suisse dans la prochaine période. Et la première chose qui saute à l'œil dans cette crise, c'est la présence de la classe ouvrière au milieu de la tension, non? Ce qu'on espère chaque jour, qu'ils continuent, eux, à travailler, qu'ils vont pas se fuir dans le télétravail, c'est tout le personnel hospitalier, c'est tous les facteurs et les livreurs, c'est les vendeurs et vendeuses dans les commerces, c'est tout le transport, c'est les éboueurs qui ramassent quand même notre déchet, sans qu'on y pense souvent, mais c'est un service clé, non? Et tous ces gens qu'on prie qu'ils sont là quand on a vraiment besoin, c'est la classe ouvrière, non? Et ça, c'est quelque chose qui est très présent maintenant. Et aussi, tout le monde regarde comment la société ou comment l'État ou comment les patrons les traitent, non? C'est quelque chose qui saute vraiment à l'œil. Pendant cette crise, ce qu'on voit aussi, c'est le deuxième élément, c'est que le capitalisme, le système sous lequel on vit, met en dessus de l'humain, mais en dessus de la santé des humains et des travailleurs et des travailleuses, il met les profits. Et ça, on peut observer partout d'une manière très, très rude, non? Ça commence par, je sais pas, la Migros à Cornavin, où il a fallu une petite grève pour que les vendeurs et vendeuses
ont le droit de mettre la masque, non? C'était explicitement interdit de se protéger et de protéger les clients en mettant le masque. Et du coup, ils ont dû imposer cela à travers une petite grève. Et on a déjà parlé un peu des chantiers où c'est juste crasse comme les patrons forcent les chantiers à réouvrir et on le connaît sur des chantiers. Les gens utilisent les mêmes outils. Ils doivent se changer dans les baraques à beaucoup de personnes. Et c'est juste des endroits où c'est impossible de respecter les normes de santé, où les patrons doivent investir de l'argent pour pouvoir les respecter, ce qui les coûte et qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, cet élément de mettre les profits en dessus de la santé, en combinaison avec la crise économique, non, où beaucoup de jeunes, notamment des étudiants avec des jobs dans la restauration, mais aussi au plus large, tous les travailleurs intérimaires, par exemple, ont déjà perdu le travail, et où la crise a un impact immédiat sur la situation de ces personnes, qui est très, très dure, non? Et ça va changer la conscience politique des gens, et notamment ça va changer la manière que les gens regardent la société, où maintenant, ce que les marxistes ont défendu depuis longtemps, les gens réalisent dans un plus grand niveau que la crise fait partie du capitalisme et une période inévitable du capitalisme, non? Et que la crise, elle détruit des humains, elle détruit des familles, elle détruit la base économique sur laquelle une vie normale, plus ou moins normale encore en Suisse, était possible avant. Et dans cette situation, nous, on aimerait intervenir et expliquer, un peu répondre à cette interrogation, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec une société qui est tellement injuste et tellement arbitraire? Et expliquer ou propager notre vision de ce qu'il faut faire. Et pour nous, l'analyse de cette société nous a mené à la réponse qui était: il faut dépasser ce système injuste et arbitraire et il faut le remplacer par quelque chose de plus humain, plus efficace, plus rationnel, qui est clairement pour nous d'abord une planification scientifique, une planification consciente des moyens et des ressources de la société, d'une part pour qu'on ne détruise pas la nature et d'autre part pour qu'on permette à tous les humains une vie plus ou moins décente, ce qui est possible aujourd'hui, et de mettre ou d'organiser la société de manière que les gens la gestionnent eux-mêmes. Ce qui est pour nous la révolution sociale, non? Ce qui a une longue tradition. Oui. Et c'est-à-dire que nous parlerons de tout ça le mardi 28 prochain à 19h, qu'il y aura donc cette partie où votre grille, vous énoncerez votre analyse, votre grille de lecture de la société, le constat de l'échec du capitalisme. Et y aura-t-il également un temps pour des questions et des réponses, et que les personnes qui pourraient rejoindre ce live, elles pourront avoir également un temps de questionnement. Ce que nous, on croit que la période dans laquelle on vit, c'est une période exceptionnelle, où les gens où beaucoup de monde est réveillé, non? Les gens qui voulaient juste une vie tranquille, un job tranquille et avoir du fun et avoir, une famille tranquille, sont réveillés parce que leur vie comme avant n'est plus possible. Et ça commence peut-être par regarder les matchs de foot à la télévision, actuellement quelque chose qui est plus possible, mais cela force les gens à réfléchir pourquoi. Et donc, les gens les gens commencent à changer un peu leur perception ou en tout cas, ils commencent à regarder de plus près ce qui se fait. Pourquoi je peux plus regarder le foot à la télé? Pourquoi les politiciens font ce qu'ils font et pourquoi les capitalistes font ou forcent les gens de faire ce qu'ils veulent pas? Et ça ouvre beaucoup de questions chez les gens. Et ce que nous, on espère, c'est qu'on peut avoir une première discussion sur à quoi ça amène, qu'est-ce que puissent être les réponses des gens à ces interrogations et aussi ces problèmes, et pourquoi il y a des solutions, mais elles se trouvent en sortant à l'extérieur du système actuel. Et ça, c'est qu'on aimerait un peu provoquer avec une présentation très
très clair que ce qui est nécessaire, c'est la révolution. Et après, discuter avec les gens, leur réaction sur ces propos, peut-être les critiques ou qu'ils pensent que c'est illusoire de juste dire ça, ou qu'ils ne voient pas la relation avec leur propre vie ou comment eux-mêmes ils peuvent devenir actifs dans cette lutte. Et ça, c'est toutes des questions super intéressantes. Ou ce qui nous intéresse aussi, c'est les vécus et l'expérience des gens eux-mêmes, parce que quasi tout le monde a une expérience actuellement dans son établissement scolaire ou dans son travail ou avec ses amis ou les familles de ses amis, où la crise a changé drastiquement la réalité et le parcours normal des vies de ces gens déjà, non? Et ça, c'est tous des thématiques très intéressantes où, en tant que marxiste, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir mettre ces expériences individuelles dans un contexte plus large, qui est celui de la crise capitaliste la plus grande qu'on a vécue nos vies. Oui. Alors on le rappelle, eh bien ce sera le stream de l'étincelle en direct sur Facebook, YouTube et sur Zoom, mardi 28 avril de 19h à 21h. Et puis pour ce faire, eh bien on peut se rendre sur la page Facebook de l'étincelle où les liens sont à disposition, également la page YouTube. Je te remercie beaucoup déjà pour toutes ces informations, Caspar. Je pense qu'à ce propos, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Nous serons, eh bien, comme tout le monde, à l'écoute de ce qui va être dit pendant cette discussion-là. Voudrais-tu tout de même nous dire quelques mots de l'étincelle, qui est ce journal qui, si j'ai bien compris, paraît une fois tous les 2 mois et qui est polyglotte. Il paraît en français et en allemand, c'est ça? Exact. Pas la réponse à la question qu'est-ce qu'il faut faire et comment s'organiser. Pour nous, pour ceux qui font déjà partie de l'étincelle, c'est évidemment dans une organisation révolutionnaire. Et pour revenir un peu sur plusieurs éléments qu'on a déjà débattus, la lutte anticapitaliste, c'est une lutte qui est combinée au niveau théorique, au niveau idéologique et dans la pratique, non? D'une part, il faut gagner la lutte idéologique. Il faut proposer un programme et expliquer comment on peut dépasser le capitalisme. Et d'autre part, c'est de mettre ça en pratique et notamment de lutter pour ces idées là où les gens sont. On peut pas, ce qui est l'idée de base de nous, c'est qu'on peut pas attendre jusqu'à ce que les gens viennent chez nous et nous demandent de leur mettre un journal dans la main. Il faut vraiment aller où les gens sont et de débattre et de proposer nos idées et de demander si les gens ont envie de discuter avec nous sur ces thématiques et apprendre sur le programme marxiste au XXIe siècle. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a choisi c'est pour ça qu'on publie un journal qui est un peu comme la colonne vertébrale dans notre organisation, parce que c'est là où on défend les idées. Et le journal aussi, c'est un outil magnifique d'éducation des gens qui écrivent les articles, qui font la rédaction de l'article, parce que ça apprend aux gens de formuler eux-mêmes les idées d'une manière pour que les gens les comprennent. Et donc, c'est aussi un outil pédagogique pour nous-mêmes, où on met beaucoup d'attention sur comment expliquer les idées d'une manière que c'est facile et clair à comprendre. Mais, bien que le journal est un élément central dans notre travail, c'est pour ça que je vous invite de l'abonner et de faire un abonnement pour le recevoir. On envoie même, pendant les temps de Corona, un journal physique sur papier. Mais l'autre côté, c'est la pratique, non? Et c'est la pratique pour nous, c'est de défendre pratiquement un programme révolutionnaire dans les organisations existantes, par exemple dans les syndicats, dans les luttes des jeunes, par exemple dans la lutte dans les Fridays for Future, les luttes climatiques, et d'apporter et d'adapter un programme marxiste à ces différents mouvements et de vraiment entrer en débat avec ces jeunes sur concrètement pourquoi, par exemple, la lutte climatique, c'est une lutte qui est anticapitaliste. Et si on a encore 20 années
pour devenir neutre au niveau du CO2. Pourquoi ceci veut dire pratiquement qu'on a encore 20 années pour dépasser le capitalisme. Alors dis-moi, tu as parlé d'abonnement, donc on peut s'abonner. On rappelle le site internet derfunke.ch, l'étincelle, marxiste.ch également. Une question en 2 volets. Où peut-on trouver le journal? Est-ce que c'est plutôt sur internet et puis on fait des abonnements et on le reçoit par la poste? Ou également y a-t-il, alors j'imagine qu'en ce moment les points de distribution il y en a pas trop, mais en temps normal comment ça se passe? Est-ce que les gens le trouvent par exemple à l'université? Et le deuxième volet, qu'est-ce que l'on y trouve? Est-ce qu'il y a, j'ai bien compris, des éléments d'analyse de la société du point de vue évidemment marxiste, également des éléments d'histoire sur peut-être des figures tutélaires ou des moments charnières de l'histoire. Est-ce qu'il y a également des parties sur l'actualité? Voudrais-tu nous dire en quelques mots de quoi est-il composé? Là où on le trouve le plus facile, c'est donc quasi toutes les mobilisations et les grèves et les manifestations, particulièrement à Genève. Parce que le gros de nos journaux est vendu un par un dans les manifestations. C'est comme ça aussi qu'on gagne une grande partie des finances de l'organisation en vendant notre matériel politique. Et ça, c'est pas seulement important au niveau financier, parce que vu qu'on veut l'indépendance totale au niveau du programme, ça demande aussi l'indépendance totale au niveau financier, qu'on ne dépend pas de l'État ou d'autres partis ou que sais-je, des banques, mais le journal est entièrement autofinancé. Et du coup, le plus facile, c'est de l'acheter comme ça. Mais pendant les périodes comme maintenant, la seule manière qu'on a, c'est de le vendre par Internet. Et du coup, on peut s'abonner très facilement sur notre site, marxiste.ch. Et ceci assure aussi pour nous un moyen d'avoir des revenus stables pour pouvoir financer pas seulement nos activités, mais aussi tout ce qui va avec une action politique. Et le journal représente, ou on essaie que le journal représente vraiment notre organisation et ce qu'on défend. Et du coup, il y a des articles théoriques ou des méthodes marxistes qui sont où on est plus ou moins les seuls en Suisse qui font ça, qui ont vraiment un travail politique, un travail théorique marxiste aujourd'hui. Et ça, on est fiers. Il y a des analyses d'histoire parce qu'on pense que l'organisation révolutionnaire, c'est aussi la mémoire de la classe ouvrière sur ses luttes, sur ses défaites et sur ses succès, où il faut analyser comment notre classe a lutté dans le passé. Mais ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'on a des rapports de nos activités qu'on fait, qu'on a des informations sur les luttes. Ce qu'on fait maintenant depuis Covid, c'est qu'on a une section où les gens nous racontent qu'est-ce que le virus a changé dans leur travail et comment la situation, notamment sanitaire, est gérée dans leur entreprise. Et c'est très intéressant, pas seulement parce que les gens racontent un peu leur propre réflexion sur qu'est-ce qu'ils vivent au travail, mais aussi où on voit vraiment l'arbitraire patronal dans les entreprises. Par exemple, un intérimaire dans une entreprise métallurgique, un petit décolleteur, comme ça, en Françoisine, qui a raconté comment le patron a froidement, d'abord il les a imposés de prendre tous ses vacances, et après il a dit nous on reste juste ouverts, peu importe ce qui se passe sur votre santé, où on voit vraiment des exemples très hardes de ce que vivent les gens au travail actuellement, et où l'arbitraire patronal est juste complet. Et ça c'est important que notre journal devienne aussi un peu le mégaphone des situations des salariés actuels où ils peuvent s'exprimer leur opinion aussi. Ça, c'est le contenu du journal, où il ne faut pas oublier le calendrier sur nos activités et sur nos prochaines vidéos qu'on publie. Ah oui, bien sûr. Et dis-moi, est-ce qu'une version en italien pourrait avoir le jour, qui sait, un petit peu plus tard? Est-ce que, ça c'est une question qui vous habite? Évidemment, c'est une question qui nous préoccupe depuis longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est sortir un journal régulièrement de bonne qualité. C'est pas mal de travail et on aimerait bien avoir établi
d'abord le journal francophone sur une base stable. Mais actuellement, en fait, il y a des choses qui se passent et on était approché par plusieurs jeunes militants du Tessin qui veulent collaborer avec nous et qui sont prêts à traduire aussi certains articles selon leur force qu'ils ont. Et ceci montre aussi que ce qu'on a raconté avant, que dans le Tessin aussi, il y a toute une couche de la jeunesse qui est en train de se radicaliser et qui souffre et qui viennent vraiment chercher eux-mêmes des idées révolutionnaires. Et vu qu'en Suisse, il n'y a pas une énormément grande offre, ceci nous flatte ou nous rend un peu fiers qu'ils nous ont approchés parce qu'ils ont lu les articles qu'on publie. Mmh. Alors justement, cette question en préfigurait une autre. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et si c'est le cas, de quel type d'aide auriez-vous besoin au sein de l'Étincelle? Voilà, peut-être dans l'équipe de rédaction, des personnes qui viendraient pour écrire, mais également des personnes qui viendraient pour le moment pas, mais pour à terme distribuer, corriger, enfin faire d'autres tâches. Est-ce qu'il y a un appel pour terminer, un ou plusieurs appels à lancer? Évidemment, merci pour cette occasion. Ce qui est important pour nous, on n'est pas seulement un club de débat, on n'est pas seulement une association qui produit des analyses sèches sur le monde, on est vraiment une organisation qui essaie immédiatement d'intervenir et de changer le monde. Et du coup, ce qu'on cherche, c'est pas seulement les gens qui savent déjà écrire. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui détestent le capitalisme, qui voient que c'est un système inhumain et qui veulent le changer. Et qui sont prêts ou qui voient aussi que pour le changer, il faut pas seulement être un bon humain, il faut pas seulement avoir des bonnes intentions, mais il faut avoir une méthode qui est suffisamment forte pour vaincre nos ennemis qui sont eux assez bien organisés. Et ce qu'on cherche, c'est les gens qui veulent dédier une partie de leur vie ou leur vie en entier à cette lutte, qui est une lutte qui vaut la peine d'être menée, parce que la question c'est la survie de l'humanité, en tout cas la majorité, et de la planète. Ce que nous on offre, c'est cette méthode de lutte, c'est une théorie, mais c'est aussi tout ce qui va avec. Et ce qu'on offre en fait, c'est d'éduquer les gens ou d'aider les gens à ils s'éduquent eux-mêmes ou qu'on s'éduque nous-mêmes ensemble dans le marxisme, dans une science révolutionnaire. Et un des grands plaisirs dans la rédaction de ce journal, c'est aussi d'apprendre et ensemble avec les gens qui n'ont pas encore écrit des grands textes, parce qu'il faut rappeler qu'en Suisse, la majorité des gens, ils vont à l'école jusqu'à la 9e année et pas beaucoup plus. Du coup, il y a une grande partie, notamment des salariés, qui n'a pas l'habitude d'écrire des grands textes. Et une des choses qu'on sait faire, c'est de enseigner à ces gens comment écrire des articles pas seulement sur leur quotidien, mais plein de nos rédacteurs et rédactrices, ils n'ont pas fait l'université, mais ils ont appris dans la pratique ce qui est nécessaire pour la pratique révolutionnaire. Une chose, c'est de pouvoir débattre des idées et défendre un programme révolutionnaire là où on est, dans l'école, dans l'université, mais aussi au travail, et de pouvoir s'exprimer par écrit, écrire des articles et des analyses. Et ça, c'est quelque chose qu'on est fier à l'Étincelle, qu'on a une pratique qu'on s'éduque au collectif dans ce qui est nécessaire pour faire cette lutte. Alors on arrive doucement au terme de cet entretien, on terminera en rappelant le 28 et puis le live stream. Pour terminer, j'aurais voulu, si tu le voulais bien, que tu nous dises, selon toi, quelles sont les notions, les mots-clés qui représentent les valeurs de la ZEMA, mais également du courant que vous représentez. Est-ce que y aurait-il dans ces mots, les mots de solidarité, d'internationalisme, de révolution sociale, d'éducation populaire, voilà. Quelles seraient les notions centrales que tu aurais envie de dénoncer pour, en quelques mots, dévoiler, expliquer les valeurs centrales au sein de la ZEMA? Quand moi j'ouvre les journaux et je vois actuellement
qu'est-ce qui est vécu par les gens, notamment maintenant avec la réouverture de la petite partie économique qui était fermée. Je vois beaucoup de manque de respect, d'arbitraire, et ce que cela produit chez moi, c'est aussi de la haine contre un système qui respecte pas les humains, et que la seule chose qu'il respecte, c'est le profit d'une minorité infime qui exploite les autres et qui écrase les autres et qui écrase les humains et la classe ouvrière, non? Et du coup, un mot-clé qui est pas très joli, c'est l'haine contre le système et le désir et la compréhension du besoin de remplacer ce système par un autre qui est plus humain, qui est une société socialiste, où la majorité peut décider sur les ressources énormes que la société a développées dans les dernières décennies. Et l'autre élément, c'est peut-être aussi quelque chose qui vient pas à l'esprit immédiatement, c'est le sérieux, non? Nous, la lutte contre ce système, on prend vraiment au sérieux. La grande partie de nos membres de l'Étincelle, ils dédient une grande partie de leur temps libre, une grande partie de leur vie à cette lutte contre le capitalisme et de la défense des idées anticapitalistes, des idées socialistes. Et je crois, il est évident que notre solution, la solution de notre classe, c'est une réponse solidaire, c'est une lutte collective, c'est la gestion collective des ressources de l'humanité pour le bien de l'humanité, mais c'est aussi un sens de l'urgence que ceci doit être fait, ceci doit être accompli par nous et qu'il ne faut pas perdre le temps et accomplir une mission qui est d'abord celle de la construction d'une organisation révolutionnaire et après celle de mener notre classe à la victoire à l'aide de cette organisation, mais aussi à l'aide d'un programme révolutionnaire qu'on défend aujourd'hui déjà sans honte et chez tout le monde qu'on peut atteindre. Alors écoute, j'aurai encore de nombreuses questions, mais pour cela, je pense qu'on fera un nouvel épisode radiophonique. Mais pour terminer, j'aurais encore voulu avoir quelques mots à l'international, concernant ce que vous observez de votre point de vue. Y a-t-il des pairs PAIRS, des mouvements avec lesquels vous auriez envie de collaborer, en tout cas vers lesquels vous vous projetez, qui seraient peut-être, je sais pas, Cuba. On assiste à Cuba vraiment à ces médecins qui ont quitté l'île pour aller aider internationalement les pays qui traversent des moments extrêmement difficiles. Là, il y a vraiment un exemple de solidarité internationale incroyable. Une île qui est pourtant sous embargo depuis des décennies. Est-ce que l'exemple zapatiste ou alors la révolution qui a cours au Rojava, est-ce que ça, ce sont, alors pas des modèles, mais en tout cas des choses inspirantes pour vous? Évidemment, partout les gens se soulèvent contre ce système cruel, contre les forces cruelles et souvent impérialistes. C'est quelque chose qu'on salue et qu'on soutient. Je crois qu'il y a deux réponses à cette question. L'une, c'est la lutte internationale et internationaliste, non? Et ça, c'est pleinement une lutte qu'on mène. Nous, on est organisé dans une internationale, une structure internationale qui s'appelle la Tendance marxiste internationale, qui est active dans plus que 40 pays, où le contact qu'on a avec les camarades actifs dans d'autres pays est presque quotidien. Moi-même, j'ai participé lundi, mardi de la semaine dernière dans une assemblée virtuelle où des gens de plus que 40 pays, des marxistes de plus de 40 pays étaient présents et où on a discuté sur la crise économique mondiale qui est une crise internationale et donc la réponse doit évidemment être internationaliste. Et là, j'aimerais souligner particulièrement une initiative de nos camarades italiens, parce qu'en Europe, l'Italie était le premier pays touché par le virus, mais aussi le premier pays touché par l'arbitraire
d'un État capitaliste et sa réaction à cette crise, où rapidement nos camarades italiens, ils ont observé que dans plein de petites entreprises et moyennes entreprises en Italie, il y avait juste rien qui s'est passé et les gens étaient exposés sans aucune protection au virus, et où il y avait un mouvement, un petit mouvement de revendication aussi d'auto-organisation, où les employés et les travailleurs dans des industries aussi ont dû organiser et forcer leurs patrons de prendre des mesures de sécurité, ce qui a été quelquefois très violent, mais où aussi on a vu ce changement de conscience de travailleurs très rapide, ou peut-être les choses qu'ils ont encore trouvées absurdes, comme menacer un patron qu'on ne revienne pas travailler ou qu'on change soi-même le processus d'organisation dans l'entreprise, sont d'un jour à l'autre devenues des idées tout à fait rationnelles, et où il y avait une petite vague de ce qui n'était souvent pas des grèves, mais d'agitation très forte dans les entreprises. Et nos camarades italiens, ils ont souvent, il y a des membres travaillés dans ces entreprises, ont pris de la responsabilité dans les luttes, et où ils ont organisé une assemblée virtuelle aussi de plus que 100 syndicalistes et travailleurs, qui était en fait seule réunion de travailleurs d'une taille relativement grande en Italie, qui revendiquait le strict respect des mesures d'hygiène ou sinon la clôture des entreprises. Et ils ont, à la fin de cette réunion, qui était très intéressante parce qu'ils ont tous raconté les expériences qu'ils ont fait dans leur entreprise, ils ont aussi lancé un appel aux travailleurs au niveau international, où ils ont d'une part raconté leurs expériences et donné des conseils, notamment ce que eux ils donnent comme conseil, c'est que chaque atelier ou chaque entreprise, les employés doivent former un délégué élu qui veille au respect des normes de santé et qui a aussi le droit de fermer l'entreprise, où les gens ferment ensemble l'entreprise si ces conditions ne sont pas respectées. Et où, dans cet appel, ils ont aussi expliqué le contexte de ces luttes dans une crise capitaliste mondiale. Et cet appel, on l'a traduit, on peut le trouver sur notre site marxiste.ch, parce que c'était quelque chose où je suis un peu fier que nos camarades ils ont fait, où ils ont montré aussi qu'on est actif au niveau international et que on est vraiment présente. Nos camarades italiens, ils étaient présents là où l'action était nécessaire, les entreprises où les travailleurs sont devenus actifs eux-mêmes pour protéger leur propre santé. Et ça, c'est un exemple concret d'internationalisme comme nous on le vit. Oui. Et l'autre élément en tant que Suisse, il faut toujours dire que l'action internationaliste la plus importante de la classe ouvrière suisse, c'est la lutte contre nos propres capitalistes, c'est la lutte contre les multinationales en Suisse, et c'est l'expropriation des banques pour rendre à tous les autres pays l'argent de leur propre bourgeoisie qu'ils stockent en Suisse. Et c'est ça un des objectifs qu'on a à long terme en Suisse. Alors je te remercie en tout cas beaucoup pour toutes ces explications. On va s'arrêter là aujourd'hui, même si évidemment on n'a pas abordé beaucoup de questions. Hein. Tu viens d'initier par exemple les parties de nationalisation, les parties de réquisition des dividendes. Enfin toutes ces notions-là, nous pourrions les aborder à un autre moment. Nous, ce que l'on va rappeler pour terminer aujourd'hui, c'est qu'effectivement sortir du capitalisme, c'est sortir toutes et tous ensemble du capitalisme, et que pour ce faire, ce qu'il compte par ailleurs, c'est de se former intellectuellement, c'est de partager nos connaissances. Et pour ce faire, le 28/4, mardi prochain, il y a le stream de l'Étincelle en direct sur Facebook, YouTube et sur Zoom, que pour y accéder il suffit de passer par la page Facebook de l'Étincelle. Les liens sont indiqués, que ce sera à 19h, a priori de 19h à 21h, et que c'est organisé par vous-même, l'AZEMA, l'association des étudiantes et des étudiants marxistes de l'Université de Genève, et également de l'Étincelle, qui est le journal affilié à l'organisation. C'est bien cela. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que après la présentation, il y aura une discussion qui se passera sur Zoom, dont vous trouvez aussi le lien sur la page Facebook ou la page Internet, où ce qui nous intéresse,
c'est que vous exprimez vous-même sur qu'est-ce que vous pensez, et notamment sur les vécus et les expériences dans cette situation particulière et les conclusions politiques qu'il faut tirer de ça et l'action qu'il faudrait mener à court terme ou à moyen terme quand on peut de nouveau lutter de manière plus collective où les masses peuvent de nouveau prendre les rues et imposer ce qui est nécessaire pour nous. Et pour toutes celles et ceux qui ne pourront pas y en être, eh bien, ça n'est pas si grave parce que sur YouTube, on retrouve les enregistrements. Exactement. Très bien. Caspar, merci beaucoup et à la prochaine et courage pour la suite des opérations. Merci beaucoup, pareillement. Merci pour l'invitation.